Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une DC Show. Et là je vais reparler d'une série dont j'avais totalement zappé les autres saisons. J'en ai pu reparler, j'étais vraiment concentré sur Arrow et Gotham. Et ici je m'étais dit, allez je vais en reparler parce que c'est vrai que c'est une série qui est pas top top, on va dire ça entre guillemets, et pas top top parce qu'il y a beaucoup de soucis et tout ça. Enfin bref, ici on va parler de la saison 2 de Titans qui est sortie en 2020, je pense, pendant le confinement. Je pense que oui, c'est sorti en 2020. Donc, saison 2 qui fait office de suite à la saison 1, hein, c'est pas du spoil. Donc, en gros, en guise de synopsis, les Titans vont se réinstaller dans leur ancienne tour des Titans qui est située en ville, et qui vont former les soi-disant nouvelles recrues. Donc, on a déjà Jason Todd, on a Garfield, on a Rachel, et aussi un nouveau membre qui va être ajouté, à savoir Rose. Donc Rose Wilson, que vous connaissez. Et bien évidemment, qui dit Rose, dit bien évidemment le retour de son père, qui est aussi un ennemi très connu de l'univers des Teen Titans, à savoir Slade Wilson, Deathstroke. Donc voilà. Pour parler vite fait de la saison 2, j'avais très peu de souvenirs. C'est pas une saison qui m'a bien marqué. J'en avais des mauvais souvenirs. Parce qu'il n'y avait pas ce côté pêche, ce côté il y a des trucs, il y a quelque chose, il se passe quelque chose et tout ça, comparé à la saison 1. Là non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et quand je l'ai revu, ben, mon avis n'a pas changé. Je suis vraiment déçu de cette saison 2. Mais je vais en détailler un peu plus, vous allez voir pourquoi la saison 2, pour moi, est un véritable bordel. Alors tout d'abord, la série s'ouvre sur là où on s'est arrêté dans la saison 1, c'est-à-dire tout le monde sous l'emprise de Trigon. C'était sympa, pourquoi là ça reprend pile au moment où on s'est arrêté. Parfait, moi j'aime bien quand c'est comme ça, que ce soit en série ou en film, qu'on reprend directement là où on s'est arrêté. J'aime beaucoup, ça veut dire quoi, on fait l'espèce de connexion avec ce qui a été fait avant. C'est pour pas faire une espèce de transition pour dire ah non il s'est passé ça et qu'en fait on n'a pas vu, voilà. Donc là on voit ce qui s'est passé, qu'on voit tout le monde possédé, tout le monde contrôlé par Trigon. Et à un moment donné, le mec il va sortir et il va montrer sa vraie forme. Trigon va montrer sa vraie forme. Le gros foutage de gueule. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Franchement, j'ai l'impression de voir J'ai l'impression de revoir une urpompe de Hellboy. Putain, le design de Trigon, c'est une blague. C'est une blague. Vous avez vu la taille qu'il a et la gueule qu'il a, mais c'est honteux. C'est honteux ce qu'ils ont fait à Trigon. Putain, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il est dégueulasse. Il est pas iconique. Il est pas iconique. Parce qu'il se passe quoi? Rachel va dehors pour se battre avec lui. Et elle le bat en 2 secondes. Regarde la série Teen Titans de 2003, la série animée. Raven, elle en chie dans cette série animée. Elle en chie contre son père. Là, elle le bat en 2 secondes. Il se fout vraiment de la gueule du monde. Hein. Il se fout vraiment de la gueule du monde. Et aussi, c'est qu'une fois qu'on l'a battu, enfin, une fois que Rachel a battu son père, on n'entend plus parler. Tu sais, c'est comme Loki après Avengers 3. On n'en parle plus. Il est mort, on s'en fout. Voilà, bah avec Trigon, c'est pareil. Il est mort, on s'en fout. Donc déjà, la série démarre déjà très mal. Ça démarre d'un point négatif, c'est écœurant. C'est écœurant. Et je vais pas revenir sur le moment où t'as un agent de police ou un agent du FBI, je sais pas quoi, qui se fait interviewer à la télé. Et t'as Jason qui passe devant la caméra en disant « Les titans sont de retour, les poufias !» Wouh. Voilà, je vais pas revenir sur ça. Ça, c'est marrant, mais bon, j'ai envie de dire, sois un peu plus sérieux, mec. T'es Jason Todd quand même, sois un peu plus sérieux. Non, parce que quand même, Jason, normalement, c'est un gars assez sérieux. Le mec, il passe sur la caméra et il fait « Wouh, regardez, on est de retour !» Voilà. J'ai envie de dire, calmos. Calmos, mec. Alors, il y a aussi un épisode où on revoit l'ancienne équipe en question, c'est-à-dire les anciens Titans, qui sont composés, bien évidemment, de Robin, de Hawk, de Doe, Wonder Girl et Aqualad. Alors c'est bien cool,
C'est bien sympa d'avoir vu cet épisode-là, mais il y a des trucs qui m'ont perturbé dans cet épisode-là. Comme quoi, bah déjà, Aqualad, il se fait tuer, il se fait buter d'une manière bizarre. Je pourrais pas vous dire quoi, je vais pas vous le dire, et je vais pas perdre mon temps là-dessus. Je vais pas perdre mon temps là-dessus sur des trucs ainsi complètement stupides. Par contre, il y a une mort là-dedans qui arrive vers la fin, et vous allez voir quoi c'est du gros foutage de gueule pour ma part. Et puis aussi, on entend dans cette série quoi c'est la première, dans cet épisode-là, c'est la première équipe des Titans. Et t'as tous ces connards-là, donc Do, Hawk, Robin, Wonder Girl et Aqualad. Et je m'étais dit, ils se foutent pas un peu de la gueule du monde? Non, parce que Robin, Wonder Girl et Aqualad, là je veux bien. Mais Dove et Hawk, pourquoi eux? Ils sont où, je sais pas moi, Speedy et Kid Flash? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Eux aussi, normalement dans les comics, les premiers membres des Teen Titans sont Robin, Speedy, Kid Flash, Wonder Girl, Aqualad. C'est la première équipe des Teen Titans. C'est comme ça que normalement l'équipe a été créée. Tu regardes le comics... c'était comment le comics? Batman et Robin, un truc ainsi. Bref, j'en ai parlé sur la chaîne. Et dans ce comics-là, on voit justement chaque membre des Teen Titans et on sait que c'est eux. T'as Aqualad, t'as Speedy c'est Red Arrow, t'as Wonder Girl et t'as... Attends, Speedy, Wonder Girl, Aqualad et Robin. Et Kid Flash. Est-ce que c'est compliqué de faire apparaître Speedy et Kid Flash? Est-ce que c'était compliqué? Ah, à part Wonder Girl qui reçoit un appel de Roy Harper, ça ok, mais montre-le! Montre-le, mets Speedy et Kid Flash, putain! Putain, mais c'est n'importe quoi là! C'est comme si tu faisais un flashback sur la Justice League, mais tu mets pas les bons personnages. Tu sais, tu mets Superman, tu mets Batman, tu mets Wonder Woman, tu mets Aquaman, et après tu mets qui? Je prends au pif. Supergirl et Blue Beetle. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ils doivent pas être là. Ils doivent pas être là à ce moment-là. Et je le dis d'avance, si cette vidéo elle est courte, c'est parce que je voulais pas m'éterniser plus là-dessus sur cette saison 2. Alors, on va parler de l'antagoniste maintenant, Deathstroke. Deathstroke, alors déjà au niveau look, il me plaît bien. À part le casque qui fait un peu trop Deadshot pour le coup. Mais sinon tout le reste du costume me plaît. C'est vraiment Deathstroke, pardon, j'allais confondre. C'est vraiment Deathstroke, ça me plaît bien. L'acteur a une bonne gueule pour jouer Slade Wilson, c'est super. Le problème, encore une fois, c'est l'écriture du personnage qui n'est même pas menaçant, mais il est même pas mémorable ce Deathstroke, je suis désolé. Il est pas du tout mémorable. Genre, il fait rien de mal, il fait rien de grave, putain. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce Deathstroke? Regarde le Deathstroke de Manu Bennett dans l'Arrowverse. Lui, il fait des trucs de sale. Il fait des trucs de sale, il fout le chaos à Star City. On lui a injecté le Mirakuru, il est hyper puissant. Voilà, ce Deathstroke-là avait de la gueule. Mais ce Deathstroke-là de la série Titans, je suis désolé, il a rien. Il a rien. Il fait rien de mal. Il fait rien de mal, il fait rien de menaçant. À un moment, il torture Jason dans les égouts. Mais tu sais direct qu'il va rien lui arriver parce que Jason, il meurt pas comme ça. Donc, voilà. Et quand à un moment, il va balancer Jason par la fenêtre et qu'après le mec, il va tomber, tu sais direct qu'il va survivre. Parce que tu sais que Jason ne va pas mourir comme ça et qu'il n'est pas mort assis dans les comics. Donc, voilà. Il fait rien de mal, ce Deathstroke, je suis désolé, il fait rien de mal. Il a beau avoir un costume stylé, mais il fait rien de mal. Il fait rien de mal. Je prends par exemple le combat entre, qui est un flashback, je pense, le combat entre Deathstroke et Dick habillé en Robin, pour le coup. Là, ça me plaît. Là, le combat est sympa. On voit qu'au quoi Robin en chie. C'est comme dans la série animée de 2003, c'est pareil, il en chie. On sent un peu les percussions et tout. On sent que Slade là a d'expérience. Donc au niveau combat avec Robin, d'accord, ça je veux bien. Il est doué. Et c'est tout en fait. T'as l'impression qu'il va se battre que avec Robin. Il va se battre que avec Dick. Il se bat même pas contre les autres. On dirait que c'est un méchant réservé et que les autres, eux, ils en ont rien à branler. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette idée?
On va parler de ses enfants maintenant. Déjà, Jericho. Alors lui, je le connais pas. Je connais que Grant et comment il s'appelle? Et Joe. Grant et Joe Wilson. Voilà, c'est les deux fils que Slade a. Mais Jericho, inconnu au bataillon, lui, je le connais pas du tout. Et on apprend en fait qu'il a un pouvoir. Il a le pouvoir de prendre possession du corps des gens. Et c'est un pouvoir qu'on va l'apprendre qu'à la toute fin de la saison. C'est-à-dire, il meurt, mais les autres, ils peuvent le voir dans leur tête. Le mec qui va se réfugier dans la tête de son père dit qu'il sait qu'il est à l'intérieur. What the hell? Puis bref, c'est le pouvoir qui sera à la fin, donc voilà, m'emmerde pas. Et puis parlons de Rose maintenant. Rose, à la rigueur, ça va. Ça va, je l'aime bien. Aussi son costume, vite fait, son costume me plaît bien. Elle me plaît bien, je trouve que ça fait très comics accurate. C'est plus réussi que dans la série, la saison 2 de Arrow. Parce que là, c'était Isabelle Rochef, c'était même pas Rose. Et puis aussi, c'est que j'avais aimé qu'à un moment, on pensait que Slade l'a traqué. Sauf qu'en fait, non, ça faisait partie du plan de Slade pour que Rose soit acceptée dans les Titans. Enfin, dans l'équipe des Titans. Ah, les facilités scénaristiques. Mais oui. Il n'y a que ça, des facilités scénaristiques de nos jours, putain. Sors-nous un vrai scénario avec des vrais enjeux, bordel de merde. Putain, non, on n'a rien, quoi. La meuf, on pensait que ça allait être... je m'attendais à ce que ce soit l'ennemi en question des Titans. Au final, non, ça devient une alliée. À la fin de la série, ça devient une alliée. Et qu'après, dans les 2 autres saisons, on ne la revoit plus. Là, je pige pas. Je pige pas du tout. Et puis aussi, on a une relation qui se crée entre elle et Jason. Alors, c'est adorable de les voir ensemble et tout ça. Mais c'est une relation qui sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Il n'y a rien. D'où ça sort cette relation, putain? D'où ça sort, quoi? J'ai l'impression de voir les jeunes de maintenant. Putain, ça me fait chier, quoi. Elle sort d'où, cette relation, franchement? Elle sort d'où? D'où elle sort? C'est du comme ça. C'est dans la tête des scénaristes, on s'est dit, allez, on va les mettre ensemble, voilà. Je suis désolé, il n'y a aucun moment, et par moment, j'ai l'impression qu'en fait, les 2 personnages s'en foutent complètement. Ils en ont rien à foutre. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'avec ça, on massacre encore Jason Todd. À un moment, vers un épisode, je ne sais plus quand, Rose révèle tout le plan, en fait, tout ce qu'elle sait et la vérité à Jason. Le mec est déçu et le mec se met à chialer. T'as déjà vu Jason Todd pleurer, toi? Moi, j'aurais juste... tu m'aurais mis juste Jason en étant en colère. Genre dans une noirceur pas possible. Ok. Mais ne le fais pas chialer, putain. On aurait dit une tapette quand il chialait. On aurait dit un fragile. Putain. Donc cette relation, ça sort de nulle part. Ça me fait chier. Aussi, qui c'est qui intervient dans cette saison? Bruce Wayne. Joué par Liam Glenn. Là, j'ai envie de dire... Vous me prenez vraiment pour un con. Qu'est-ce que c'est que ce Bruce Wayne? C'est quoi ce Bruce Wayne? Un Bruce Wayne vieux, là, on dirait qu'il a 60 ans. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Et est-ce que c'était nécessaire de faire apparaître Bruce Wayne? Je croyais qu'il n'avait pas les moyens. Parce que Bruce Wayne, Batman, on n'a pas les moyens. Ou alors on peut pas, c'est réservé au cinéma. Parce que c'est bien sympa qu'on on parle de lui et tout. Et qu'on nous le met de dos. Et qu'on nous le met pas de face, bien évidemment. Parce qu'on savait Coco, en plus je le voyais dans les behind the set, Coco il a un costume de merde. Donc on voulait pas nous montrer qu'il a un costume de merde. Voilà. Mais tout le long de la série ici, Bruce Wayne, il est plus Batman. Il dit Coco il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite et il est tout seul. Soit il est tout seul, il n'a pas Alfred. On dit qu'Alfred est mort. Ok, ouais. Mais ce Bruce Wayne, c'est une blague. Franchement, c'est vraiment une blague. Tout le long de la série, je vous déconne pas. Il part dans un côté assez sérieux.
Mais par moments, il va dire des punchlines et parfois il va se la jouer en mode comique. Putain, j'ai l'impression de voir le Batman de Joel Schumacher. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais merde, hein. Mais merde, putain. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi ce Bruce Wayne claqué au sol, quoi? Certains peuvent l'aimer, mais moi, je suis désolé. Ce Bruce Wayne-là, il me fait chier. Tout le long de la série, Bruce Wayne, il m'a fait chier. Il sert à rien. Il sert à rien, Bruce Wayne. Il sert à rien. Ah oui, ici, vous l'avez pu voir, ici, il n'y a que du négatif. Hein. Il n'y a que du négatif pour le moment, malgré qu'il y a quand même eu 1 ou 2 points positifs à la rigueur. Bref, Bruce Wayne, non, pas mémorable, je m'en bats les couilles. Maintenant, là, on va parler d'un personnage qui m'a plu. Superboy. Alors, Superboy, lui, à la rigueur, ça peut être un point positif. Alors déjà, l'acteur, génial, il a vraiment la tête pour jouer Superboy. Mais je me suis dit, s'il a genre 30 ans, il pourrait faire un bon Superman. Il a la bonne tête, il a la bonne tête pour faire Superman, je trouve. Et puis aussi, c'est que si je me rappelle bien, et je pense que certains vont peut-être me corriger en commentaire, Superboy a les mêmes pouvoirs que Superman, il me semble, non? Si c'est le cas, bah, tout le long de la série, on ne le montre pas. Hein. On ne montre pas toutes les capacités qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est résister et taper fort, c'est tout. Mais pas de vision thermique, rien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ses pouvoirs sont pas exploités. Ils sont pas exploités du tout. C'est vraiment, malgré que le personnage était plutôt bien introduit. Malgré qu'il y avait une scène post-générique à la fin de la première saison, où on nous montrait Superboy et Crypto. Ça me plaisait. J'étais curieux de voir ça. Et je trouve que dans cette série-là, on va dire que ça passe. Superboy, ça passe. Et puis aussi, c'est qu'il y a une séquence qui m'a fait rire, c'est le coup du t-shirt. Genre le mec qui torse nu, il allait voler un t-shirt Superman. Le mec dit, hey, faut payer un mec. Il dit, j'ai pas d'argent, alors vous le prenez pas. À un moment, il va sauver une vieille qui se fait agresser dans une ruelle. Il la sauve. Et le mec dit, de l'argent, donnez-moi de l'argent. La meuf, elle est en panique, elle lui donne de l'argent. Le mec, il a su prendre le t-shirt. Ça m'a fait rire, ça. Ça m'a fait rire. Malgré que c'est claqué au sol. Voilà, ça m'a fait rire, mais c'est claqué au sol. Bref, Superboy, c'est sympa qu'il soit là. Je suis bien content qu'on l'ait mis. Malgré que ses pouvoirs sont pas exploités au long et en large. Voilà. Et puis pour Crypto, alors il est cool. Il est cool. Je suis bien content qu'on ait mis Crypto. Le problème, c'est que, on voit direct tout le long que c'est une image de synthèse. Genre, c'est même pas un vrai chien. Genre, en quoi c'est mal qu'ils n'ont pas pris un vrai chien qui aurait pu le dresser et s'en servir pour le tournage. Mais c'est compliqué parce qu'on voit que c'est en CGI, c'est en image de synthèse. Blablabla, je vais y arriver. Par exemple, tu as une séquence où il va renvoyer une roquette. Là, tu vois direct en CGI. Et ça me fait peur aussi de ce que ça va être Crypto dans le futur film Superman de James Gunn. Ça me fait peur. Alors, on a Dick qui va aller en prison. Soit disant parce qu'il a tabassé un flic et qui se dit qu'au quoi c'est mieux que les Titans. Il se dit qu'au quoi les Titans s'en sortiront mieux sans lui. Et donc du coup Dick est en prison et c'est pas mémorable. Parce que... En fait, je vais vous me dire pourquoi les séquences de prison, pour moi, sont jamais mémorables dans les séries. C'est parce que c'est un cliché qui revient non-stop. Dans toutes les séries, t'as pas un moment où t'as pas la case prison. Dans toutes les séries, t'as ça. Dans toutes les séries. Dans Gotham, t'as ça. T'as Jim Gordon qui va aller en prison. Barry Allen va être en prison dans la saison 4 de Flash. Oliver Queen va être en prison pendant une bonne partie de la saison 7 d'Arrow. Je suis sûr qu'après, sur les autres séries hors super-héros, c'est pareil. Genre Riverdale et tout le barda. Genre qu'il n'y a pas un moment dans une série où t'as pas cette case prison. Moi, j'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de voir qu'au quoi dans les séries, t'as tout le temps la case prison pour un héros, pour un personnage principal. Ça me fait chier de voir ça. Et aussi, c'est que, à un moment, il va discuter avec des autres détenus qui vont parler d'une espèce de tribu, je ne sais pas quoi, un ange ou un truc ainsi, représenté sous forme d'un oiseau, comme ça, là. Mais c'est clairement une excuse pour que Dick devienne Nightwing.
Voilà, en discutant avec des prisonniers qui parlent d'un ange, un oiseau qui apportera la paix et tout ça. Mais mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Et après, t'as quand même des séquences où il délire, il est tout seul dans sa cellule. Il y a des séquences où il va faire des séquences d'entraînement avec Bruce. Sachant que le mec est en prison, donc il a Bruce dans sa tête. Donc je me demande s'il pète pas un peu un câble. Il pète pas un peu un câble là, Dick? Parce qu'il parle à Bruce et ça choque pas les gardes qu'au quoi il entend un prisonnier parler tout seul. Non? Voilà. Donc c'est une excuse tout le long de la séquence de la prison. C'est une excuse pour que Dick devienne Nightwing. Ouais. Autre cliché qui m'énerve aussi dans les séries, et là on est clairement dedans, c'est qu'à un moment t'as les Titans qui se séparent, ils se séparent tous, à cause du secret que Dick leur a caché. Dans toutes les séries, encore une fois, dans toutes les séries du monde entier, t'as encore ce cliché. Où tout le monde se sépare du personnage principal parce qu'il a caché quelque chose d'important, il avait trop de secrets en tête. Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Et en plus, t'as Beast Boy qui va pardonner à Dick aussi facilement et ça devient un fragile. Tout le long de la série, la saison 2, c'est un fragile. C'est un fragile et il pardonne facilement. Et le mec n'a pas changé. Hein. Il se transforme tout le temps en tigre. Ni en serpent, ni en éléphant, ni en gorille ou ce que tu veux, en n'importe quoi. Tout le temps en tigre. Voilà. Là, on se fait pas chier. Hein. Là, en tigre, c'est bon. Je vais me répéter. Beast Boy, c'est comme avec Green Lantern, c'est des personnages où il faut faire marcher ses ménages. Je rappelle, Beast Boy, il a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Tu sais, en serpent, en lion, en tigre, en aigle, en n'importe quoi. Non, comme d'hab, la tigre, on s'emmerde pas. Ouais. Bon, bah, je vais te dire clairement l'entièreté de toute la série, c'est qu'en fait, cette saison-là, c'est que c'est très lent. Avec beaucoup de blabla qui a tendance à fatiguer et à me faire endormir. Et c'est le cas, je me suis endormi pendant pas mal d'épisodes parce qu'il y a trop de blabla. Il n'y a pas assez d'action. T'as des lenteurs avec des facilités scénaristiques pour faire avancer les choses, mais ça a fait que perdre ton temps. Et puis à un moment, t'as une séquence que j'ai jamais compris, c'est que t'as Rachel qui va dans sa chambre et qui va avoir des croix partout dans sa chambre. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accuser Jason. Parce que le mec, enfin Jason de base, je rappelle, il est un peu dépressif parce qu'il est tombé tout en haut d'un bâtiment et depuis ça l'a traumatisé. Genre il pense non-stop à cette chute. Et tout le monde dit qu'au quoi c'est Jason qui a mis les croix dans la chambre de Rachel et personne ne le croit. Ah, c'est écrit avec le cul, hein. C'est écrit avec le cul ces trucs-là. Hein. C'est écrit avec le cul et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah Jason, il le fout dehors. Il le vire de l'équipe, carrément. Putain. Puis après, combat final entre Slade et Dick, qui est devenu Nightwing. Et là, pour le coup, Nightwing, j'aime bien. J'aime beaucoup le costume, c'est classe. Le problème, c'est que ça fait un peu armure. Ça, je vais pas le cacher. Ça fait un peu armure sur Nightwing. Contrairement à quand il avait son costume de Robin, où là, c'était pas une armure. On voit que c'était réellement un costume en cuir et tout ça. Là, c'est vraiment un costume métallique. Tu sais, c'est pas... C'est une armure, tout ce qu'il y a de plus armure. Le combat est plutôt cool. Un combat qui se termine sur la mort de Slade. Genre, c'est Rose qui l'embroche carrément. Et puis aussi, c'est qu'après, t'as Cadmus. Un combat entre la société Cadmus et les Titans. D'ailleurs, Cadmus, j'en ai pas parlé ici, mais c'est d'une ennui pas possible. Je n'ai rien compris, je n'ai rien compris à ça. C'est d'un ennui pas possible. Et ce combat, bah, c'est bof. C'est vraiment bof. Il se passe rien. On voit les civils en danger. Mais ils ont... Dès que le combat a commencé, les civils courent dans le sens opposé. Et ils sont tous safe. Voilà. Il n'y a personne en danger ni rien. Et aussi, à un moment, c'est pendant ce combat-là, t'as Wonder Girl qui va mourir.
elle meurt. Et comment? Par un poteau électrique. Wonder Girl meurt par un poteau électrique. Y'a quelqu'un là-dedans? Tué par un poteau électrique. Putain de fainéant, putain de fainéant. Puis bref, incohérence aussi que j'ai révélé, enfin que j'ai trouvé une seule, c'est que Dick voit Bruce partout. Et à la fin, quand il est vraiment là en vrai, bah il dit que c'était pas lui. Bruce dit que c'était pas lui que Dick voyait partout. Hein? J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et puis pour finir, une note positive quand même, c'est on a une scène post-générique qui nous montre Blackfire. Classe, ça j'aime bien. Ça j'aime bien pour le coup. J'aime bien pour le coup voir Blackfire, dont je parie qu'elle va avoir des conflits avec sa sœur, parce que je rappelle que Starfire et Blackfire ne s'entendent pas du tout. Voilà. Pourquoi pas pour la saison 3. Bref. Je finirai là-dessus en disant que la saison 2 de Titans, pour moi, c'est catastrophe sur catastrophe. Il n'y a quasi rien qui va. Vous l'avez bien vu. J'ai vu que du négatif, moi. Il n'y a pas un truc positif qui m'a plu. À part le costume de Slade, de Rose et de Nightwing. Mais sinon, en ça, c'est un bordel pas possible. Et on dirait qu'ils ont décidé de... Ils l'ont fait à la racheter. Un mec l'a écrit en post-it, sur un post-it. En arrivant au boulot, ils se sont dit, tiens, on va faire comme ça, les gars. Ah, et puis j'ai écrit ça, ça, ça et ça. Et au lieu de réfléchir tous ensemble, ils se sont dit, allez, vas-y, on fait ça. On fait ça. Les gens vont kiffer. Maintenant, j'ai pas kiffé parce que déjà, on parle de l'ancienne équipe des Titans. T'as déjà Robin, Wonder Girl et Aqualad, mais il manque Speedy et Kid Flash. Donc, c'est même pas l'équipe originale des Titans. Après... Beaucoup de facilité scénaristique, des lenteurs par-ci par-là. Alors il y a quand même des combats, mais voilà, c'est ni fait ni à faire quand même. Il y avait quoi d'autre encore? Bah les clichés d'habitude, hein, tout le monde qui se sépare, un qui va en prison. Voilà, dans la saison de Titans, c'est d'un ennui pas possible, c'est d'un ennui, putain, mais c'est infernal. C'est vraiment infernal. Je vous la conseille pas du tout, franchement, je vous la conseille pas. Je vous la conseille pas. Et puis surtout à la fin qui m'énerve quoi. Wonder Girl se fait tuer par un poteau électrique. La grosse blague. La grosse blague. Bref, je m'arrête là. Donc la saison 2 de Titans. Voilà, nul à chier. Nul à chier. Je l'encule profondément. Voilà. Donc j'espère que cette DC Show vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vidéo si elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.